Branle-bas de combat dans la cour du musée de Saint-Brieuc. Freddy Tsimba met en scène ses installations, 4 sculptures faites de douilles, vestiges ramassés sur des lieux de combat. L'homme est un mystère, voilà le thème de l'exposition proposée dans 4 lieux du département. Pour l'occasion, 8 artistes africains contemporains sont exposés. Ils vous invitent à découvrir leur travail, leur vision, souvent noire, de ce début de siècle. Alors Freddy, dans la plupart de tes œuvres, tu exploites la thématique de la guerre. Mais pourquoi la guerre? La guerre n'amène que pleurer quand on est dedans. Mais comment se fait-il que Freddy Tsimba, qui a déjà une renommée internationale, n'est pas très connu à Kinshasa et dans son pays? Enfant, j'étais gaucher. Et gaucher, c'était comme si j'avais commis un péché. Et tout le temps, je devais me battre pour faire comprendre aux gens que j'étais pas différent. C'est comme les autres enfants. Et je dessinais beaucoup, par terre. Et aussi, j'étais quelqu'un qui cherchait à me démarquer par rapport à mes quêtes sur moi-même. C'est pas facile d'être un enfant avec 14 frères et sœurs. Mon père, déjà avec 15 enfants à nourrir, au début, les années 60, c'était quand même pas mal, c'était bien. Mais après, les années 70, les choses ont changé. On n'avait plus la même vie qu'on espérait. Et je me rappelle bien, l'assiette qu'on mangeait, c'était plus la même assiette. Vous voyez comment ça se passait par rapport à mon père, comment il arrivait à nous amener dans le bon chemin. Mais moi j'étais gaucher, donc c'était un peu la différence par rapport à lui qui ne croyait pas à ma main gauche. Et je me rappelle même des fois, il m'envoyait à l'école et il écrivait un petit mot au professeur, au maître, pour dire qu'une fois arrivé à l'école, qu'on m'attache ma main gauche. Bien qu'il était fonctionnaire, mais dans ces temps perdus, il était tout à la fois. Je me rappelle les jeux au tam-tam. Je me rappelle qu'il avait toutes les maisons autour de la grande parcelle. C'est lui qui l'avait construite avec ses mains. Et je me rappelle aussi qu'il aimait beaucoup planter les arbres. Une fois, je me rappelle, on est allé loin de Kinshasa, en cours de route au marché. Et il m'a dit, Freddy, ce que tu verras par terre, tout ce qu'il y a comme noyau, récupère. Un jour, je me rappelle, j'ai été en train de dessiner. Et ma mère est venue vers moi. C'était par terre, je crois. Elle m'a dit, mais celle-là, c'est comme moi. Bon, je n'avais pas de ressemblance sur moi, mais pour elle, c'était comme si c'était elle que j'ai dessinée.
Je rêvais une autre vie où je serais là, mais aussi ailleurs par rapport à mon travail. Je voulais vivre une vie pas de quelqu'un de fermé, une vie de quelqu'un qui, comme un oiseau, vivre partout et avoir un idéal d'amour par rapport à ce que je fais. C'était pas facile à l'époque parce que il n'y avait rien comme soubassement, parce que je n'avais pas encore compris qu'est-ce que j'avais au fond de moi, mais j'aimais vraiment vivre autrement. J'ai sauté le matin, j'ai flâné au bord de la rivière Calamou. Juste voir les petits bateaux que je faisais moi-même en carton, que je jetais dans la rivière, arriver à quelque part et dire, mais tiens, si ces bateaux arrivent quelque part, pourquoi pas moi? Mais au fond de moi, j'avais envie de vivre cette vie-là. Être comme la rivière, être comme ces petits bateaux qui allaient quelque part. Comment il t'appelle encore? Anthony. Anthony. Une de mes sœurs est tombée amoureuse d'un homme qui était professeur à l'Institut des Beaux-Arts. Moi, j'étais en train de dessiner par terre. Il est venu me voir. Il me dit, tiens, mais tu dessines bien, jeune homme. Moi, je ne sais pas, mais j'aime bien faire des croquis, tout ça. Il me dit, mais non, ces croquis que tu fais là, je suis sûr que quand on l'amène aux Beaux-Arts, ça sera quelque chose de bien pour toi. Moi, je n'avais pas compris qu'est-ce qu'il voulait. Il m'a remis un petit papier. J'ai fait dessiner. Il m'a dit, dessine cette fleur-là et tu me donnes après. Une fois j'ai dessiné, il m'a dit, je garde ça, j'amène ça demain aux Beaux-Arts. 2 jours après, ils nous ont proclamé, j'étais parmi les 50 élèves à être sélectionnés pour l'Institut des Beaux-Arts. Et je crois que c'était les plus beaux jours de ma vie parce que j'étais vraiment aux anges. Donc, je suis rentré, je n'ai pas mangé. J'ai fait le tour de tous mes amis du quartier pour leur dire que j'étais à l'Institut des Beaux-Arts comme élève là-bas. Et ça, je crois que je n'oublierai pas ce moment-là. Hein? Non, des fois ça va, des fois non. Hein? Il y a quand même de bons éléments et d'autres. Et comme je voulais faire la sculpture, ils m'ont orienté en céramique. Mais la céramique, pour moi, c'était pas ce que je voulais. Quand je suis entré à l'atelier de céramique, ce que j'ai vu comme œuvre ne m'a pas beaucoup parlé, parce que c'était différent de ce que je voulais faire. Moi qui voulais être près de l'homme, j'avais envie de faire des personnages. J'avais envie de faire le portrait de mon père déjà. En céramique, je sentais que ça limitait un peu mes ambitions. Donc j'ai demandé à mon père, à un moment, il dit, mais papa, là où il m'a orienté, je ne suis pas content, parce que c'est comme si je suis pas dans mon élément. Est-ce que peux-tu m'aider à réintégrer la sculpture? On est allé ensemble avec lui, à pied. Il a demandé poliment au préfet pour dire que mon fils, il fait des cauchemars. Et il veut vraiment qu'il fasse de la sculpture. Il m'a expliqué que la sculpture, c'est pour faire les monuments. Et la céramique, c'est pour faire les vaisselles. Donc mon fils n'est pas content. Le préfet essaie d'expliquer que la céramique, c'est pas que des vaisselles. Mais comme mon père était de mon côté, il m'a bien défendu. Et je crois que j'ai eu ma vie sauve parce qu'il était vraiment à mes côtés. Ça va, au final, ça va faire tout. Non? Ok, c'est bon.
est-ce que vraiment j'ai bien fait d'aller à l'Académie des Beaux-Arts? C'est des questions que je me pose aussi. Mais s'il faut le dire, au début, pour moi, c'était nécessaire. Mais par la suite, je crois que j'ai beaucoup appris dans la rue. J'ai beaucoup appris chez les fondeurs de mon quartier. J'ai beaucoup appris chez les artisans ferronniers qui étaient là. J'ai plus appris par rapport au contact de la matière. Je me rappelle bien, j'arrive dans sa parcelle. Dans la cour, alors, il y avait le feu. Je voyais ça de loin. Mais d'ici près, maintenant, c'était pour moi quelque chose de magique parce qu'il n'y avait que de couleurs. Il était serein. Et ça, c'était pour moi magique de le voir là. Pas habillé en tenue de travail, mais juste simplement comme s'il allait jouer au tennis. Lui m'a appris à comprendre que ce feu-là, c'était la vie. Et c'est des mots pour moi qui m'ont vraiment aidé à me construire. Sans cet apport de l'extérieur, je crois que je serais tombé dans l'académisme et n'aurais rien produit de ce que j'ai fait maintenant, qui bat dans mon cœur comme les gouttes de pluie dans la vie. Là, il gauchait donc. Tu peux juste cliquer devant. Tu laisses ça, ça te tire un peu. Doucement. Faire un peu plus. Une fois, à la télé, je vois dans un pays, l'Éthiopie, un avion humanitaire jeter de la nourriture. Et dans le lot, je vois, dans l'image, je vois une femme avec un enfant au dos, qui court avec des autres personnes, on peut appeler réfugiés. Et cette femme courait moins que les autres. Et je suis resté avec cette image de cette femme dans ma tête parce qu'elle était mince et maigre, avec l'enfant au dos, qui est presque en train de tomber, on peut dire. Et l'image a été coupée. Mais dans ma tête, j'ai gardé ça parce que c'était tellement intense pour moi. La même nuit, je crois, je n'ai pas dormi parce que je voulais à tout prix voir comment ça se terminait l'histoire. Comment cette femme, avec l'enfant au dos, courant pour aller récupérer la nourriture, et sûrement, elle n'a rien eu. Et le jour suivant, ça m'a traumatisé. 2 semaines après, non, il faut que j'arrive à faire quelque chose dans ce sens-là. Je crois que je dois vraiment orienter mon travail, essayer à ma façon de rendre hommage à cette femme, si cela est possible. Qu'est-ce que je peux faire? Il y avait les deuils. C'était la cause de cette désolation. Et j'ai pris cet élément-là comme base de mon travail. La deuil qui se déplace, la deuil qui cause les ruines et que je récupère là, dans cet élément-là. Et faire une œuvre qui, pour moi, rendait justice à ma façon, à cette femme-là qui n'a pas pu avoir la nourriture. Et quand l'œuvre a été finie, je crois que ça m'a soigné. Comme je me déplace pour aller récupérer des douilles, il faudrait tout le temps que je sois comme quelqu'un de vraiment fou parce que sinon, ça ne passe pas. Il me fait arrêter 4 jours en prison parce que j'ai des douilles. C'est des douilles, donc ça a déjà tiré, donc c'est juste des coquilles vides. Sûrement ça a ôté la vie quelque part, mais c'est des coquilles vides. Et pourquoi ça continue encore à être mystérieux? Même quand j'expose mes œuvres au Congo, tout le monde me pose des questions. Où vous les avez eues? C'est comme si dans nos pays, ça n'existait pas. On expose ça ici en Europe, on pose la même question. On ne sait pas dire si ces douilles-là viennent d'un arbre ou c'est pas quoi. Donc quelque part, personne ne veut assumer quand ça sort des usines. Donc après, c'est vraiment des enfants, on peut dire, sans parents.
Ça, c'est quand même bizarre. Mais ça finit toujours chez des corps de gens. Et depuis plusieurs années, je ramasse des ferrailles. Les ferrailles que je trouve dans les rues de Kinshasa, d'un peu partout. Je passe mon temps à glaner pour ramasser des fers. Avec ça, je raconte des histoires. J'aime beaucoup cette vie parce que c'est une vie magique, car ça me permet de m'évader, d'aller au-delà de mes rêves. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Drôle de question. Mais ce qui est vrai, je peux dire qu'ils ne me comprennent pas. Et ça, c'est aussi l'avantage pour que je délire dans mes recherches. Les autres m'appellent grand artiste, je ne sais pas pourquoi. Les autres, magiciens, sorciers, fous. Me définir, je suis une marmite. Il y a de l'eau. L'eau où tout le monde s'est baigné. Président, ministre, professeur, avocat, sentinelle, voleur, fou. Tout le monde alors. Et c'est tout là, c'est moi. Quand je vois autour de moi tous ces problèmes, j'essaie de me mettre au milieu. Je me dis, ces problèmes, ça me concerne moi aussi. Quand de l'autre côté, il y a quelqu'un qui pleure ou des gens qui crient, ces cris m'interpellent aussi. Donc, quelque part, je ne veux pas fermer mes yeux. Je ne veux pas être spectateur parce que je suis aussi là, aussi avec les autres. Je ne veux pas être à côté. Je veux être là au milieu et vivre intensément tout ce qui se passe à travers la Terre. Tu dois beaucoup restaurer tes œuvres. Hein? Ah, ça, j'ai fait tout le temps. Je sais pas, j'ai fait que ça, je crois. Restaurer, réparer, arranger. Les œuvres reflètent les traces de vie, des corps en mouvement, en déplacement. C'est ce monde que je cherche à m'approprier. Quand je vois dans la rue, par exemple, un camion en train d'être poussé par un groupe de gens, je me mets à la place de ces gens-là. Je me mets au milieu et je pousse avec eux. C'est là où j'épuise mon inspiration. Quand je vois une femme en train de pleurer avec un enfant dans le bras, et que cet enfant
Je viens de perdre la vie. C'est des situations que j'ai vécues moi-même et qui me sont restées dans la peau. Et que j'exploite et je donne corps à cela. Dans la rue, des gens en train de marcher, avec plein de rêves, plein d'idées, mais des rêves qui ne seront peut-être pas réalisés. C'est ces rêves des gens que j'essaie de traduire à travers mon œuvre. Au-delà de mes œuvres, je cherche à ce que ce pays-là existe. Pas que sur la carte, mais qu'elle existe vraiment, réellement aussi. Que le côté fort, dynamique des choses triomphe sur le côté égoïste. Et c'est là qu'ils n'auront peut-être pas la chance de voir l'uranium ou le cobalt. Ils se disent, tiens, chez nous, il y a ça, mais moi, je le vois dans ce que je vis. Le Congo est là. Il n'y a qu'à se réveiller à dire, nous voulons que ce pays aille de l'avant. Kinshasa est une belle femme. Une très belle femme, mais sans chaussures. C'est ça qui fait sa particularité. D'un côté, l'abondance. De l'autre, le manque. Ça crie. Tout le monde crie. Les bruits s'entremêlent. La musique, il y en a partout. Le taxi-bus, ça roule dans tous les sens. C'est ça Kinshasa. Une très belle femme magique, mais sans chaussures. Je suis né pour sortir, je suis né pour partir. Pour moi, sortir, bouger, c'est me nourrir. L'extérieur me nourrit comme je nourris l'extérieur aussi. Moi, je crois que pour moi, c'est une grande liberté d'être plasticien, je trouve. Pour moi, je trouve que ça me... C'est une vie que je recommencerai autant de fois. Est-ce que la culture a une place dans nos sociétés? Dans certains pays, oui, mais dans d'autres, pas encore. À quoi ça sert une œuvre aussi? À guérir, à soulager, à finir sa course dans un musée. Pourquoi les deux doivent circuler? Et pas les hommes, et pas les femmes, et pas les enfants? Tant de questions qu'on doit tous essayer de répondre. En toute façon. L'union fait la force, l'union fait la force. Malembe, malembe. Il y a tellement de choses sur Terre qui se passent que je ne peux pas rester inactif. Pourquoi on ne doit pas se rebeller si on voit autour de nous des choses qui se passent ou qu'on n'arrive même pas à maîtriser? On fait de son mieux pour que ça bouge, pour que ça change. Mais quelque part, c'est comme un poids qui veut nous écraser. On est tous complices. Si nous, de notre côté, on n'arrive pas à faire un effort pour dire, écoute, il faut que ça s'arrête, ça s'arrêtera jamais. Jamais ça s'arrêtera.
Demain, on le fait aujourd'hui. On doit le faire.